Bonjour Isolis Coste et merci de venir de beau matin témoigner pour cette émission Femmes et Entrepreneurs. Alors ce très joli prénom est indéniablement associé à millemerci.com. Donc la start-up que vous avez fondée avec un associé mais dont vous êtes la dirigeante. Alors d'emblée je vais vous poser une question extrêmement difficile. Comment expliquez-vous que vous ayez continué à surfer sur le haut de la vague quand tant d'autres startups ont coulé au moment où cette bulle Internet a implosé? Alors on a eu beaucoup de chance parce qu'on a été financé déjà en octobre 2000, donc après l'explosion de la bulle, et avec un financement qui nous a permis de développer nos métiers, d'investir en innovation, en technologie, et donc de grandir assez sereinement finalement durant ces 11 dernières années. Oui, alors maintenant, bien sûr, on dit vous êtes une success story, donc mais comment fait-on passer d'une idée comme ça qu'on a dans un avion en faisant ses listes de cadeaux de Noël et puis de la mise en œuvre et arriver où vous en êtes aujourd'hui avec plus de 200 salariés, une cotation en bourse, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc ça c'est pas comme ça. Donc comment expliquez-vous que pour vous, ça ait marché? C'était le bon moment? Alors, il y a une problématique de timing. Je pense que la vision et le métier de l'entreprise est bon et a du sens, apporte de la valeur à la fois aux consommateurs et aux annonceurs. Et puis, on a beaucoup investi en recherche et développement, en innovation. Dès le départ, d'ailleurs, parce que je crois qu'avant même d'ouvrir votre plateforme, c'était, je crois, 1 million d'euros actuels, il me semble, quelque chose comme ça. Donc, vous êtes donné les moyens, mais vous n'aviez pas des fonds aussi importants. Donc, il a fallu aller frapper aux portes et ça ne devait pas être si facile, justement, après parce que vous avez fait ça au moment où c'était peut-être encore le plus dur, puisqu'il y avait eu l'éclatement de la bulle Internet. Donc, vous n'êtes pas facilité les choses, mais donc vous avez été frappé aux portes pour trouver ces financements. Donc, et d'emblée, vous êtes donné des moyens importants. Donc, vous pensez que c'est une partie aussi du succès et de votre développement? Oui, on est sur des métiers où il faut avoir de l'ambition pour exister et pour grandir, parce que il faut avoir des capacités d'investissement, des capacités d'embauche. Aujourd'hui, on travaille au niveau européen et c'est très important pour répondre aux besoins des consommateurs et des annonceurs d'avoir une présence internationale. Donc, c'est un projet, c'est mille merci. De toute façon, la croissance, la taille était indispensable à la bonne qualité de ce qu'on fait. En plus, moi par goût, je trouve que la croissance donne énormément de liberté. Puisque ça donne de la liberté d'investir, de la liberté d'embaucher, de la liberté pour inventer. C'est assez addictif la croissance, c'est quelque chose de très énergisant. Donc les étapes de mille merci, le financement est un des axes importants, mais c'est pas le seul, a toujours été tourné vers la croissance et vers l'atteinte d'objectifs assez ambitieux. Et d'ailleurs, vous avez fait de la croissance externe, vous avez repris une société qui vous intéressait. Bon, là aussi, c'est des prises de risques, donc alors on dit les femmes se donnent peu de moyens, mesurent un peu trop le risque, ce qui fait qu'elles avancent difficilement. Donc vous êtes l'exception qui confirme la règle. Non, mais je pense que ce qu'on appelle l'aversion au risque, elle est ni plus féminine ni plus masculine. Après, il y a on se crée des barrières ou des barrières plus psychologiques, mais il n'y a pas d'aversion au risque. Moi, je suis associé avec un garçon, ça fait une bonne équipe finalement. Ça permet il n'est pas moins averse au risque que moi. Il n'y a pas en l'occurrence, on a fait un rachat, une opération de croissance externe en 11 ans qui était en mai 2008 sur un métier qui est le métier du mobile. Qui représente aujourd'hui 30% du chiffre d'affaires. Et qui vous a fait gagner certainement beaucoup de temps parce que vous avez pu travailler sur la mobilité justement et ça fait gagner du temps. Donc il faut savoir aussi se donner les moyens. Alors,
vous êtes même allé assez loin puisque vous avez décidé d'introduire votre société en bourse. Oui. Alors, comment accepte-t-on justement finalement d'ouvrir le capital, c'est-à-dire quand on maîtrise le capital, donc et de se dire maintenant je vais avoir des partenaires. Alors on a toujours eu des actionnaires, puisqu'en octobre 2000, on a fait une levée de fonds auprès d'un business angel qui est Marc Simoncini. Donc le capital a toujours été ouvert et partagé, avec les salariés aussi d'ailleurs. Et quand on a décidé de faire l'introduction en bourse, donc qui a eu lieu en février 2006, clairement on avait 3 objectifs. Le premier c'était l'accélération de l'internationalisation, puisqu'on avait besoin d'accompagner nos clients dans une dimension internationale, la capacité à faire de la croissance externe, et puis en troisième lieu la capacité à continuer à investir en R&D de manière encore plus massive. Alors vous qui avez vécu une introduction en bourse, je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup de témoignages. Il n'y en a pas beaucoup. Non. Donc alors dites-nous, c'est si dur que ça? Ouais, c'est assez étonnant comme parcours. Il y a une dimension très technique, financière, qui est en l'occurrence pas mon métier à la base. Moi, je suis chercheur en marketing au départ et en statistique, donc très quantitatif. Donc il y a une partie technique, mais là on est accompagné. Et puis après, c'est beaucoup d'énergie, une introduction en bourse avec. J'imagine avec des nuits blanches. Pas mal, ouais. Et puis de toute manière, enfin, je pense de manière générale, l'entrepreneuriat, c'est quand même à la base essentiellement beaucoup d'énergie, pas compter, pas calculer si on a envie que ça se passe bien. Donc c'est quand même beaucoup. Là, je pense que c'est pas. Il faut le faire avec envie, avec passion, avec énergie. Et l'introduction en bourse est effectivement. Et puis extrêmement intéressante aussi, parce qu'on apprend énormément de choses, et je pense que la bourse est une sorte de miroir, et l'introduction oblige à regarder le passé et à projeter dans l'avenir, ce qu'on fait finalement assez rarement quand on n'y est pas obligé. Oui, vous pensez que le fait d'être un peu obligé, ça... c'est un accélérateur, c'est clairement un accélérateur d'une part de structuration, parce qu'il y a des contraintes qui font qu'on est obligé d'accélérer la structuration et les process, et puis ensuite, oui, c'est vraiment un moment où on se pose dans le temps pour faire un bilan, une analyse des risques, et puis aussi une projection dans l'avenir. Est-ce que vous avez à un moment ou à un autre regretté de l'avoir fait, ou au contraire vous trouvez que c'est la seule façon justement d'assurer ce développement à l'international? L'introduction en bourse? Oui. Ah non, je pense que c'était une très bonne décision stratégique. Après, ça comporte des contraintes, mais oui. Je pense comme beaucoup de choses, et le private equity a des contraintes aussi, c'est pas les mêmes, voilà, mais non, c'était vraiment une bonne décision stratégique pour l'entreprise, oui. Alors, vous êtes aussi maman, vous avez 3 enfants, donc et vous avez une méthode personnelle pour jongler, vous organisez entre tout ça, donc non, on fait jamais tout bien, voilà, je pense qu'il faut l'accepter, et puis la vie, c'est des rythmes différents, c'est pas linéaire, donc voilà, il y a des moments où on fait des choses mieux que d'autres, mais je pense que c'est pas forcément plus compliqué que pour un cadre sup qui habite dans une grande ville. Voilà, c'est pas moins compliqué. Je pense que entreprendre pour se dire j'aurai plus de liberté, plus de flexibilité, c'est pas vrai. Alors j'ai une question que j'aurais pu vous poser au début, mais il n'est pas trop tard. Quand vous avez eu cette idée que vous avez créée, alors que vous auriez peut-être pu le faire après tout toute seule, donc qu'est-ce qui vous a amené à prendre un associé? Alors moi, j'aurais vraiment jamais, j'avais pas envie de le faire toute seule. Je pense qu'on est dans des environnements qui sont extrêmement évolutifs, qui vont très vite, et que c'est très important d'être deux. Sachant qu'on n'est pas... Oui, vous n'avez pas de lien de parenté. Non, et qu'on n'est pas complémentaires, puisqu'on a tous les deux des spécialités en marketing. En fait, Mille Merci, c'est vraiment la jonction... Oui, mais c'est vraiment votre métier, là, pour le coup. Ah oui, complètement. Mais c'est vraiment la jonction entre moi, mes savoir-faire qui étaient le marketing interactif, et ces savoir-faire qui étaient plutôt le marketing relationnel. Donc voilà, moi j'avais... c'était ma première entreprise, je suis quelqu'un d'académique, je viens de l'université.
Donc pas vraiment destiné à ça. Et puis le fait d'être deux, c'est 2 fois plus d'énergie. Et après, c'est sûr qu'il faut être aligné sur son envie, sur sa vision à la fois du métier, de la croissance, de comment on a envie de faire évoluer la structure. Alors, quelle est votre vision, vous qui êtes justement, qui êtes chercheur, qui innovez en permanence, quelle est votre vision justement de l'avenir? Qu'est-ce qui va sauver la France? Qu'est-ce qui va faire que les valeurs féminines, c'est-à-dire ce qui est mis en place dans les entreprises dirigées par les femmes, vont s'élargir, faire tache d'huile, donc et qu'on va à la fois favoriser la prise de place des femmes dans les entreprises, ce qui est pas forcément en bonne voie, mais bon, et puis aussi la diversité. Alors, vous êtes optimiste, hein? Alors je suis d'un naturel assez optimiste. Je pense que il y a quand même des déclencheurs. Hein. On voit bien que c'est compliqué de faire évoluer les choses. Donc même si on peut pas trouver les quotas passionnants, je pense que quand même, notamment sur les conseils d'administration, toute la loi sur les quotas est mécaniquement un accélérateur. Alors après, la problématique, c'est que ça diffuse à l'intérieur de l'entreprise, que ça s'arrête pas au conseil. Mais le mouvement est là, je pense que le constat est là, les statistiques sont là. Maintenant, c'est une démarche individuelle. Voilà, ça changera si on met l'énergie pour que ça change. Hein. Et vous allez chercher les nouvelles idées, vous voyagez, vous allez à l'étranger pour voir un peu ce qui se passe. Parce que, je dirais, c'est vrai, on a l'impression que tout se passe dans la Silicon Valley ou maintenant en Inde. Donc, comment vous faites pour être toujours en veille technologique, concurrentielle, être toujours à la pointe du progrès? Alors, pas mal de choses se passent ailleurs et moi, je voyage, il n'y a pas que moi, dans mes équipes aussi, il y a des gens qui voyagent. Mais il y a aussi pas mal d'innovations en France, hein, notamment parce qu'on a la chance d'avoir des très belles écoles en mathématiques, en statistiques. Pas assez d'ingénieurs, mais voilà, de très belles écoles, donc une capacité d'innovation qui, dans nos métiers, hein, qui sont le marketing et la publicité interactive, sont non nuls. Il y a des choses où on est très en avance. Alors, un dernier message, Isolus, que vous avez envie de faire passer? Que c'est une aventure merveilleuse, l'entrepreneuriat. Moi, j'ai fait ça par hasard. Je n'avais pas spécialement envie d'entreprendre, mais c'est une très belle aventure. Oui, pour quelqu'un qui n'avait pas envie, bravo voilà. Quand même. C'est une très belle aventure, extrêmement prenante. C'est un vrai choix de vie. Ce dont moi je me rendais pas forcément compte, choix de vie qu'il faut sûrement prendre avec un peu de légèreté, un peu de naïveté, beaucoup d'envie et sans compter, parce que c'est quand même des métiers où on peut pas être sur la réserve. Je pense que si on veut s'amuser, il faut donner, il faut pas compter. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Isolus. Alors, je vous laisse, je crois que vous avez un emploi du temps chargé. Je vous laisse regagner vos bureaux. Merci. Et puis, écoutez, continuez votre développement à l'international. Ça fait plaisir de voir des PME qui réussissent comme la vôtre. Et je vous souhaite tout le succès possible. Merci beaucoup.